La Minute Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Danny Briand, maître de cérémonie autour d'Aznavour sur France Télévisions. Le vendredi 10 décembre à 21h sur France 3, la télévision redeviendra festive avec des gens bien habillés, de la bonne musique et cet esprit de fête que certains d'entre nous ont pu connaître à la grande époque des Carpentiers. Les Carpentiers, comme le chante avec passion Benabar, nostalgique de ces fabuleuses émissions. Alors, dans cet esprit de communion d'artistes autour de chansons célèbres, c'est notre ami Danny Briand qui revêtra le smoking pour célébrer Aznavour le 10 décembre prochain à la télévision, comme le faisait jadis Sacha Distel, entouré d'une pléiade d'artistes, de Carla Bruni à Sheila, de Adamo à Benabar, de Julien Clerc à Thomas Dutronc. Les grandes chansons de Charles Aznavour vont résonner ce soir-là sur vos télévisions digitales avec leur système de sonorisation high-tech et la magie renaîtra. Aznavour, l'homme aux 180 millions de disques vendus, 80 ans de carrière, 1300 chansons à son actif, sera à nouveau en haut de l'affiche, non pas chez les Carpentiers, mais sous la houlette généreuse de Danny Briand, qui était l'un de ses artistes protégés. Alors, ce soir-là, si vous faites une infidélité à Crooner Radio, on ne vous en voudra pas trop, car la magie de Noël, c'est aussi les grandes variétés à la télévision, avec les chanteurs populaires bien habillés, des tubes qui résonnent dans nos cœurs et ce sourire permanent qui, il faut bien le dire, nous faisait rêver. Merci Danny Briand pour la qualité de votre travail, pour votre pugnacité. Et il faut le dire, rien n'est fini sous les étoiles. Allez, c'est la fête, musique. Attention, c'est moi qui vais chanter. Il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait, tape à combiner, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il criait en s'excusant tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un feutre topé, il parlait par un onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Oh, il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait, tape à combiné, boulevard Raspail. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. Et voici ce que j'ai retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des pailles. Elle lui plaisait fortement. Quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement Elle aimait Son feutre topé sans parler, par un onomatopée, et aussi les cafés frappés avec des pailles. elle était Blonde platinée, Elle était fortement parfumée, et prenait un air détaché, un air canaille, mais quand il lui disait chérie, c'est ça, vous êtes la femme de ma vie. bien sûr. Et même il ajoutait ces mots gentils. Plus tard ils se sont mariés, cela fit un ménage de cinglés qui se balade à pas combiner, boulevard Raspail. Il faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé. Les cafés frappés Avec des pailles, 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 avec des pailles. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.